Sur 1 million d'ingénieurs en France, seulement 29% sont des femmes. Ce sont en tout cas les chiffres que l'on peut lire dans une étude publiée par l'association Femmes Ingénieurs en 2022. Bonjour à tous, dans le MAG aujourd'hui, j'accueille la vice-présidente de la commission formation et société de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs, Dominique Bayarja. Bonjour. Bonjour Martin. Alors vous êtes la vice-présidente de la commission formation et société de la CDFI qui organise chaque année l'opération Ingénieuse, une opération qui récompense des femmes, des élèves et des écoles engagées dans la mixité des métiers de l'ingénierie. On va évidemment parler de cette opération dans quelques instants, mais avant, j'aimerais revenir sur le chiffre que j'ai évoqué au début de cette émission. Seulement 1 ingénieur sur 5 est une femme aujourd'hui en France. Selon vous, comment peut-on expliquer cette statistique ? Alors, on sait aujourd'hui que les jeunes femmes s'orientent très peu effectivement vers les métiers scientifiques et technologiques. C'est un déterminisme finalement social qui existe depuis la toute jeune enfance. Il faudrait travailler, je dirais, dès les classes élémentaires avec ces jeunes filles pour leur montrer qu'il n'y a pas de censure, que tous les métiers leur sont accessibles. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On le voit puisqu'elles s'orientent bien moins vers les matières scientifiques, les mathématiques au départ, que les jeunes garçons. Ensuite, il y a tous ces stéréotypes de genre qui s'accumulent d'année en année et qui font qu'une jeune fille en lycée s'oriente bien moins aujourd'hui vers les enseignements de spécialité que sont les sciences de l'ingénieur, la NSI, donc numérique et sciences informatiques, et les mathématiques. Donc, et avec le nouveau bac, ça s'est accentué. Donc on retrouve de moins en moins de jeunes femmes dans les écoles d'ingénieurs, donc de moins en moins de jeunes femmes dans les métiers et carrières de l'ingénieur, alors qu'en France, pratiquement 50% des postes de cadres sont portés par des femmes. Il y a une sorte d'autocensure, vous l'avez dit, qui peut amener les femmes à penser que ces métiers ne sont pas pour elles. Qu'est-ce qui peut les amener à penser ça ? D'où elle vient, cette autocensure ? C'est depuis, très sincèrement, la petite enfance. C'est vrai que si on demande à une petite fille de fermer les yeux et de penser à un métier qui va lui correspondre, plus elle est jeune, je dirais, plus elle va penser à tous les métiers. Je vais donner pompier, ingénieur, pilote de ligne, chirurgien. Et puis plus les années avancent et moins elle va avoir une diversité de métiers qui lui viennent à l'esprit. Parce qu'en fait, à l'école, finalement, on va mettre une étiquette rose sur le porte-manteau d'une petite fille et une étiquette bleue pour un petit garçon. On ne leur demande pas de choisir. Alors que s'il y avait un choix, je suis certaine que ce serait différent. Et puis, on va aussi les catégoriser sur certaines activités sportives. Et puis, tout ça fait que finalement, au bout d'un certain temps, on constate, il y a des études qui ont été faites, que dès la classe élémentaire première année, les petites filles sont moins bonnes en mathématiques que les garçons. Il n'y a vraiment aucune raison. C'est en fait une autocensure. On ne se dit pas capable de le faire et donc on ne le fait pas. Ensuite, une autre étude qui a été faite par Global Contact, une étude internationale, le Gender Scan, démontre aussi qu'est-ce qui fait que les jeunes filles ne vont pas vers les carrières scientifiques et techniques et les carrières de l'ingénieur. Ce sont avant tout les premiers prescripteurs, ce sont les enseignants de lycée et ensuite les parents qui, bien sûr, écoutent souvent les enseignants. Et pour justement promouvoir la féminisation des métiers de l'ingénierie, la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs, CDFI, organise une fois par an l'opération Ingénieuse. En quoi cela consiste ? Cette opération, elle permet de valoriser des projets et des femmes et des élèves ingénieurs, je dirais, qui sont un peu inspirants et qui permettent de lutter justement contre ces stéréotypes de genre, de favoriser la mixité dans les écoles d'ingénieurs, dans les structures professionnelles, bien évidemment, et de lutter aussi contre les comportements sexistes, d'aider à l'orientation des jeunes femmes justement vers ces métiers scientifiques et techniques. Donc on demande aux écoles d'ingénieurs de porter des projets à destination des jeunes étudiantes, des élèves finalement de lycée, ces projets devant permettre de mobiliser les femmes un peu plus vers les sciences et la technique. Les jeunes élèves ingénieurs ont également des parcours qui peuvent être inspirants. Ce sont un peu des modèles à suivre, tout comme les femmes ingénieurs. En fait, une jeune fille, elle va se projeter sur différents points de vue. Déjà, dans son environnement proche, si on la met dans un environnement scientifique et technique, elle va se dire finalement, c'est sympa.
de travailler sur telle technologie, la technologie laser, sur les satellites, pourquoi pas. Et ensuite, elle voit une jeune femme qui a fait la même chose, qui est en train de faire des études et puis qui trouve ça passionnant et qui lui transmet cette passion. Et puis ensuite, elle va voir une femme ingénieure. Si elle a la chance dans sa famille d'avoir une femme ingénieure, c'est plus simple. Si elle n'en a pas, c'est à nous finalement de l'amener vers ces modèles-là. Et depuis que vous avez lancé l'opération il y a 13 ans, est-ce que le nombre de femmes dans les écoles augmente ? Quelle est la tendance aujourd'hui ? Alors, la tendance, évidemment, depuis 2011, il y a une augmentation, bien évidemment, une augmentation qui va très, très lentement, beaucoup trop lentement. Ce n'est pas simplement la CDFI avec l'opération ingénieuse qui fait qu'il y a cette augmentation. Heureusement, il y a plusieurs actions. D'ailleurs, la CDFI mène plusieurs actions. Elle est très engagée pour la lutte contre le harcèlement, les violences sexuelles et sexistes, qui sont prioritairement tournées malheureusement vers les jeunes femmes et les jeunes filles. Il y a le label Cap Ingénieuse qui aussi permet de, cette fois-ci, travailler avec des beaucoup plus jeunes, des élèves bien plus jeunes. Donc, c'est plusieurs actions menées par d'autres écoles, par des associations. Moi, je travaille dans le numérique. J'ai une école d'ingénieurs à Limoges et Rodez dans le numérique, 3IL. Et là, on a beaucoup moins de femmes que 29%. On a 16% de femmes uniquement, de jeunes élèves ingénieurs. Donc, on a les associations du numérique qui travaillent à nos côtés pour aider les entreprises travaillent aussi. Donc, c'est quand même, je dirais, plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cette très légère augmentation. Alors la cérémonie de remise des prix de l'édition 2023 s'est tenue au ministère de l'économie et des finances jeudi 11 mai. 9 prix ont été remis à des écoles d'ingénieurs, à des étudiantes, mais aussi à des professionnels ingénieurs. Au total, 165 projets ont été étudiés par le jury qui se composait de représentants de la CDFI et de partenaires. Quel est alors le processus de sélection ? Comment avez-vous sélectionné les dossiers de candidature ? Alors, il y a un appel à projet qui est fait dès le mois de janvier. Donc, le personnel administratif des écoles, les associations étudiantes des écoles déposent leurs projets. Vous avez les élèves ingénieurs qui déposent également leurs projets. Vous avez les élèves ingénieurs aussi du Maghreb, Afrique du Nord qui déposent des projets. Et enfin, les femmes ingénieures qui sont déjà dans la profession, la femme junior et puis... pas dire senior parce que c'est pas très sympathique, mais enfin qui a un petit peu plus d'années de formation. Et donc on a 3 jurys. Un jury cette année, une nouveauté, un jury de lycéens composé d'élèves de première et puis de terminale qui, dans un lycée qui propose l'enseignement de spécialité NSI, donc numérique et sciences informatiques. Donc il y avait 26 étudiants, c'était un public mixte de lycéens, puisque c'est eux qui sont quand même, qu'on cherche vraiment à mobiliser. Le prix spécial des lycéens qui a été remis, c'était cette année. Les 2 autres jurys, donc comme vous l'avez dit, un jury de professionnels qui soutiennent l'opération ingénieuse, les partenaires, et puis des représentants de la CDFI. Et le 3e jury, c'est un jury composé de personnes de l'agence universitaire francophone, entre autres, et qui donne le prix du jury pour l'élève ingénieur Maghreb. Vous avez aussi remis le prix de l'élève ingénieur France à Léa Gaonac, mais également le prix de l'élève ingénieur Maghreb à Hafsa El Marchani. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce prix Maghreb rapidement ? Alors l'AUF, donc l'agence universitaire de la francophonie, est partenaire de l'opération ingénieuse depuis longtemps déjà, depuis le début, et ils ont souhaité mettre en place cette opération également au Maghreb, Afrique du Nord, donc pour valoriser aussi le métier d'ingénieur au Maroc. Et donc, chaque année, on a une élève marocaine qui est primée, qui reçoit un prix. En général, comme vous avez pu la voir, elle est venue à notre rencontre donc à Paris. C'est assez intéressant. Et je dirais que leur investissement est tout aussi impressionnant, même s'il y a beaucoup plus de jeunes filles marocaines qui s'orientent en lycée vers les formations scientifiques et techniques, vers les écoles d'ingénieurs. Par contre, culturellement, après, on en retrouve moins dans les carrières professionnelles. Et très très rapidement, quelques secondes pour conclure cette émission, on peut parler d'une cérémonie de remise des prix réussie cette année ?
Oui, il y avait quand même 150 personnes. Je crois que tout le monde était ravi de voir les projets, d'entendre un petit peu l'originalité, le caractère innovant des projets qui ont été proposés à tous les jeunes lycéens. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Dominique Bayarja. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de la commission formation et société de la CDFI. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation. Merci beaucoup. Au revoir.